Bonjour à tous, c'est Mana, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, gros plan aujourd'hui sur Lorraine. Alors attention, c'est parti. On est sur mon compte, j'ai monté deux Lorraine, une qui m'a servi pour la fusion de Jeanne et une autre que j'ai montée 40 pour vous faire un gros plan. Évidemment, nouveau monstre SD Lorraine. On la chope le dimanche dans les donjons de lumière. Alors où est-ce que c'est ces trucs-là que je vous dise pas de bêtises. C'est là. Hop. Voilà, vous voyez, elle a été ajoutée dans les Secret Dungeons du dimanche, dans le donjon de lumière. Bah voilà, vous avez une chance d'ouvrir le SD, ou sinon de partager ceux de vos amis pour l'obtenir, qui vous servira ensuite à faire soit la fusion de Jeanne, soit pour la jouer, parce que comme vous allez le voir, c'est un monstre finalement plutôt intéressant. Elle est où, la petite Lorraine? Bon, on va tout de suite se les faire, toutes les blagues de genre Sophia Lorraine, Lorraine Bacal, et pourquoi pas la quiche Lorraine. Voilà, comme ça on les a fait, c'est bon, on peut avancer. Ok, alors Lorraine. C'est un 3 natif de lumière qu'on peut farmer en SD et qui, une fois awake, gagne 25% précision. Ok, pourquoi pas. On verra si c'est intéressant. Bon, je vous le dis déjà, ça sera super intéressant. C'est un monstre attaque qui, au niveau 40, a 9225 points de vie. C'est pas si mal. En vrai, c'est pas si mal. Pour un 3 natif, je trouve que c'est plutôt correct. 681 d'attaque. Ok, ça par contre, pour le coup, pour un monstre attaque, on aurait préféré un peu plus. 516 de def, bon, ok. Et 102 de vitesse. D'accord. On va jeter un petit coup d'œil au niveau des skills maintenant. Alors, skill 1, tir croisé, tire 3 fois, et 30% de chance de réduire la vitesse d'attaque de l'ennemi pendant 2 tours. C'est un skill qui va faire 125% x 3, donc 375% de coef d'attaque. C'est pas énorme, en vrai c'est pas énorme, ça fait pas vraiment beaucoup de dommages. Par contre, une fois max skill, vous êtes à 50% de chance de poser un slow sur chaque bullette, quoi. Donc du coup, y a quand même de fortes chances que ça slow. Et là, par contre, c'est vraiment sympathique. C'est vraiment un skill assez intéressant. Skill 2, balle plaquée argent. Elle chasse le loup-garou, j'imagine, attaque 2 fois l'ennemi avec des balles sacrées et retire un effet nocif. Perturbe la récupération des points de vie pendant 2 tours avec 50% de chance à chaque attaque. Alors, il y a une petite erreur de traduction puisque ce n'est pas un effet nocif qu'elle va retirer, mais bien un buff sur l'ennemi. Donc voilà, c'est donc un strip, nous sommes d'accord, elle va stripper un effet bénéfique sur l'ennemi et elle va ensuite poser ou tenter de poser un debuff anti-heal. Elle tape 2 fois 270, ce qui nous fait 540% de coef de dommage. Encore une fois, c'est pas énorme comme coef. Pour un skill 2 mono-cible, c'est pas énorme, mais ça reste sympathique. Quand on la skill up, on gagne 15% de taux d'effet nocif, ce qui va donc nous faire passer les chances de poser un anti-heal de 50 à 75%. Le strip, c'est automatique. Voilà, c'est 100%, 2 fois. En vrai, c'est assez intéressant. C'est vraiment un skill, encore une fois, assez intéressant. La petite particularité, si vous avez vu, c'est que 4 tours de CD, une fois max skill, il passe à 3 tours. Alors je pense que vous y avez déjà pensé, mais vu le nombre de multi-hits qu'a ce monstre, on le verrait bien utilisé en nécro. En nécro, le truc, c'est que vous n'avez pas de buff, en fait, à stripper. Et l'anti-heal, même si c'est un debuff intéressant, c'est pas forcément le plus primordial. On va préférer le slow et le break def avant. Bon, l'anti-heal, le glancing, le break attack, ça viendra après. Mais j'aurais tendance à dire, si vous voulez la jouer en nécro, vous pourriez presque vous arrêter au skill up juste avant. Voilà. Ne vous sentez pas obligé de max kill celui-là. Si vous lui laissez son temps de pause à 4 tours plutôt que 3 tours, elle aura tendance du coup à faire plus de skill 1. Le skill 1 tape 3 fois au lieu de 2.
il pose le break def, il pose le slow, c'est pas mal. Je suis allé un peu vite évidemment, je vous ai dit il pose le break def. Pourquoi? Parce que le skill 3 c'est un passif, chasseur, réduit la jauge d'attaque de l'ennemi de 10% à chaque attaque avec 50% de chance d'affaiblir la défense pendant un tour. Plutôt sympa le petit passif. Hein. À chaque fois que vous touchez l'ennemi, vous réduisez la barre de 10%, ce qui fait qu'avec le skill 1, bam bam bam, ça fait 30%, et avec le skill 2, bam bam, ça fait 20%. C'est quand même sympa, c'est quand même sympathique. 50% de chance en plus de poser un break def à chaque attaque, avec tous les multi-hits qu'elle fait, c'est quand même... y a de fortes chances que ça passe, quoi. Du coup, je trouve que c'est vraiment un passif très 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 intéressant. Ça la désigne en plus vraiment totalement pour le nécro, mais pas seulement, avec ce contrôle d'ATB, vous pouvez aussi tout à fait la jouer en géant, en dragon. Voilà, elle est plutôt polyvalente en PvE. Hop, leader skill augmente la puissance d'attaque du monstre allié de 18%. Bon, voilà, un petit leader skill d'attaque pour tout le monde, qui passe partout. Encore une fois, c'est un monstre SD, donc c'est un monstre gratuit, un petit peu polyvalent, le fait qu'il a un leader justement polyvalent, intéressant éventuellement en early, et encore, pas vraiment, puisqu'on a Lapis, hein, tout le monde a Lapis qui fait 25% de puissance d'attaque, donc du coup, bon, voilà, c'est ok. N'oubliez pas que c'est quand même un 3 étoiles, on s'attendait pas non plus à un leader skill, waouh. Du coup, au niveau du runage, et bah comme je vous l'ai dit, moi, je l'ai utilisé en nécro, je l'ai trouvé tellement bien construite pour ça, avec un kit qui était tellement idéal pour le nécro, que je lui ai mis un runage nécro. Elle est en violent revenge, attaque, DCC, attaque. Du coup, au niveau de ses stats, plus 5000 de points de vie. Bon, ok, il en faut quand même un petit peu pour survivre en nécro. En plus, elle est light. Elle va donc avoir tendance à se prendre l'aggro du mini-boss, hein, Grégo. Faut quand même qu'elle puisse encaisser un peu, plus 1200 d'attaque, plus 260 de def, bon ok, pas de vitesse évidemment. Idéalement, vous allez voir, j'aurais même aimé qu'elle soit plus lente, mais bon, bah voilà. 85 de to crit, c'est parfait, vu qu'elle est light sur les monstres dark, elle aura plus 15, c'est-à-dire 100%, et 168 de dégâts crit. Le petit to-wake de précision qui nous permet d'avoir 44% de précision, et ça c'est plutôt cool, parce que finalement on a pas mal de debuffs à passer. On va aller se faire une petite démonstration en nécro, hops, où, bon bah voilà, ma team classique, double Luchen, Wai, normalement c'est Grégo, Rigel. J'ai retiré Rigel, je lui ai mis ses runes, et c'est parti. Le truc c'est que, comme je vous l'ai dit, elle a un petit peu plus de vitesse de base que Rigel, ce qui fait que au niveau du speed tuning, vous allez voir, bon, vous allez le voir après, voilà, elle joue entre mes deux Luchen, alors qu'idéalement j'aurais préféré qu'elle joue après le deuxième Luchen. Bon, voilà, tant pis, c'est pas grave, le but étant de toute façon qu'elle soit en violent revenge, qu'elle puisse profiter au maximum des revenge, de son skill 1, de son multi-hit, de sa possibilité de passer et le slow et le break def sur un skill 1, ça c'est juste énorme, hein. Qu'elle profite à max de son passif qui contrôle les ATB, bon. Là sur le boss évidemment ça ne marche pas, mais si vous en servez en géant, si vous en servez en nécro, en dragon, bah là vous pourrez vraiment, voilà, vous l'avez vu, boum, elle passe directement, break def et slow sur le monstre, et elle revenge en plus. Est-ce que c'est pas magnifique? Franchement je trouve que ce monstre, pour dire que c'est un monstre gratuit, qui est donné, hein, puisque c'est un monstre SD, c'est un monstre qui a vraiment un super potentiel. Et ça rend le truc un petit peu paradoxal parce qu'elle est arrivée en même temps que la fusion de Jeanne et moi je trouve qu'elle est plus intéressante que Jeanne, donc du coup on est quand même plutôt bien chaud et comme vous voyez ça fait des temps plutôt bons, 1 minute 10 avec une team, voilà, une speed team classique alors qu'elle n'est que 3 étoiles, qu'elle n'est pas du tout skill up. Voilà, elle a un vrai gros potentiel en PvE, en donjon, je la trouve excellente. Et ben voilà, hops, voilà, ce gros plan sur Lorraine est maintenant terminé. Je vous dis au revoir et à la prochaine fois. Ciao!